Bakam Evelyne, une jeune Camerounaise vivant à Montréal et qui a été tuée à petit feu par le père de ses enfants. Les amis, l'histoire de Evelyne a véritablement commencé lorsque celle-ci a eu l'opportunité d'aller au Canada pour continuer ses études en biochimie. Une fois là-bas, avec beaucoup de travail et heureusement pour elle, elle a pu obtenir sa licence à l'Université de Laval au Québec. Après son diplôme, comme la plupart des Mbenguis le font souvent, elle a décidé de rentrer au Cameroun pour un court séjour, pour se ressourcer, pour renouer un peu avec sa famille. Quoi de plus normal? Quoi de plus évident? Alors arrivé au pays, le séjour de Evelyne n'a cependant pas quitté l'occasion pour elle de remplir son cœur de l'amour de sa mère ou alors de la bienveillance de son père. Non, elle a aussi fait la rencontre de Simon Pierre, un camarade qu'elle a eu au collège. Et là, se retrouvant comme ça des années plus tard, ils ont eu le coup de foudre. Ils ont eu la bonne idée de se mettre en couple. On ne va pas dire qu'ils étaient éperdument amoureux parce que ça ne faisait pas longtemps qu'ils se connaissaient. En tout cas, les deux s'entendaient bien. Les deux avaient les mêmes délires. Les deux étaient sur la même longueur d'onde. Alors, le séjour de Evelyne touchait déjà à sa fin et il était temps pour elle de retourner au Canada pour trouver un boulot, pour commencer à travailler, à gagner de l'argent. C'est alors là où Simon, habité par un esprit que je ne saurais qualifier, en tout cas, tout au long de la vidéo, vous allez vous-même qualifier l'esprit de Simon, est allé jusqu'à l'envoûter par des pratiques mystiques pour que celle-ci lui signe un acte de mariage fictif pour lui faciliter l'arrivée au Canada. Et la jeune fille aveuglée, ou je voudrais plutôt dire mystifiée, a signé cet acte de mariage sans le dire à ses parents, sans le dire à ses frères et sœurs, mais avec l'aide de 3 personnes de sa famille maternelle. Ouais, on a dit une cuillerée Simon, une petite cuillerée. On n'a pas dit tout le flacon. Comme quoi, le Tobassi, ce n'est pas qu'une affaire de femme. En tout cas, j'aurais tout vu. J'aurais vraiment tout vu. Par la suite, ce qu'il se passe, c'est que Evelyne est normalement rentrée au Canada et comme c'était prévu, elle a immédiatement commencé les procédures pour faire venir son mari sans se douter une seconde des projets diaboliques de ce dernier. Normal, je veux dire, le Tobassi, quand tu nous tiens. Lorsque, après toutes ces procédures, Simon a finalement pu rejoindre le Canada, mystérieusement, le pied de Evelyne a commencé à enfler. Elle a commencé à avoir mal aux pieds sans savoir d'où la douleur venait exactement. Elle a bien essayé d'aller à l'hôpital, mais vous connaissez la chanson. On n'y voyait rien du tout et elle a dû vivre avec cette douleur-là pendant plusieurs mois. Après ça, elle est tombée enceinte de Simon. Normal. Un homme et une femme vivent dans une même maison. Mariés, entre guillemets. Donc, elle est tombée enceinte et pendant sa grossesse, elle a commencé à avoir des blessures qui apparaissaient sur son corps par magie. Et ces blessures ne voulaient pas guérir. Elle ne comprenait pas ce qu'il y avait. C'est quoi ces blessures-là? Ah, on oublie de vous dire que c'est son gars là, hein, son Simon Pierre, qui lui a lancé ces blessures. Parce que, non, c'est mieux de continuer. Donc, en même temps, elle était enceinte, elle avait des blessures inguérissables et en plus, elle a décidé de couper tous les liens avec ses parents au pays, avec ses frères au pays. Elle a carrément changé d'adresse, elle a changé de numéro et pendant près de 10 ans, elle ne communiquait au pays qu'avec les 3 mafieux qui l'ont aidé à établir l'acte de mariage que vous connaissez là. Et tout ça sous l'emprise de Simon, Pierre Simon, qui connaissait très bien ce qu'il faisait à sa femme, qui connaissait très bien que ce qui arrive à la fille là, c'est de ma faute. C'est parce que je l'ai mystifiée. Et en réaction, Evelyne a commencé à se tourner vers Dieu, à beaucoup prier. Pendant qu'elle donnait son corps et son âme à Dieu, elle a commencé à observer que les blessures et la maladie dont elle avait été victime ralentissaient de plus en plus. Mais toujours, elle était sous l'emprise de Simon Pierre. Elle n'arrivait pas à s'en défaire et continuait à lui produire des enfants.
Ils ont eu un premier, un deuxième, un troisième. Au final, les deux se sont retrouvés avec un garçon et 2 filles. Et elle a eu tous ses enfants dans la maladie, avec des blessures, mal aux pieds. Et à la longue, elle a même été victime d'insuffisance rénale. Pour couronner le tout. De l'autre côté, au Cameroun, sa famille ne comprenait pas ce qu'il se passait. Sa famille n'avait pas de nouvelles d'elle depuis plus de 10 ans. C'est alors que sa mère, meurtrie par la disparition de sa fille, a contacté Interpol, la police internationale. Et grâce à Interpol, des recherches ont été menées jusqu'à trouver l'adresse exacte où se retrouvait dorénavant Evelyne avec ses petits-enfants. Du coup, Evelyne a repris contact avec les siens et lorsqu'elle expliquait la situation dans laquelle elle se trouvait à sa mère, celle-ci s'est dépêchée de se rendre au Canada pour voir l'état de sa fille, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 10 ans. Et arrivée là-bas, abasourdie, estomaquée, sa maman n'en revenait pas. Ses yeux, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. C'est alors que la maman d'Evelyne, une fervente croyante, elle a plié les genoux au sol, elle s'est mise à prier et a demandé à Dieu de prendre soin de sa fille. Et ce n'était pas en vain, parce que ces prières ont quand même amélioré significativement la santé d'Evelyne au point où elle est passée de 3 dialyses par semaine à 2 dialyses pour combattre l'insuffisance rénale dont elle souffrait. Et lorsque son mari, Simon Pierre, a vu la situation de sa femme s'améliorer, il a immédiatement commencé à changer de stratégie. Et son nouveau plan maintenant était de faire partir sa belle-mère, la mère d'Evelyne, de la maison. Il a commencé à lui faire des coups foireux. Par exemple, les enfants d'Evelyne racontaient que souvent quand leur grand-mère chérie préparait, le monsieur venait, il prenait toute la marmite de nourriture et il versait au sol. Vous voyez, il interdisait à la maman d'Evelyne d'utiliser la voiture pour aller faire les courses. Et il a même changé le mot de passe de la maison seulement pour que la grand-mère ne communique pas avec les gens du pays, pour qu'elle se retrouve isolée, seule. La vieille était obligée de partir à des centaines de kilomètres dans des centres commerciaux où le wifi était accessible, illimité, gratuit, pour pouvoir communiquer avec la famille au pays, faire état des lieux, dire ce qu'il se passe. Et vous croyez qu'il s'est arrêté là? Non, il ne s'est pas arrêté là. Il a même laissé sa belle-mère, il s'est attaqué maintenant à ses enfants. Il les parlait mal, il les frappait tout le temps, il les insultait. Et au final même, ses enfants ont appelé la police qui est venue le menacer à plusieurs fois. Il lui a donné des avertissements. Simon Pierre, après avoir utilisé tous les stratagèmes pour nuire à sa belle-mère, a sorti la fatale cette fois-ci. La Java, le Joker. Il lui a ordonné de quitter sa maison. Sinon, il allait appeler la police pour envahissement. Du coup, ayant peur d'une situation désagréable pouvant même entacher son visa et ses entrées prochaines au Canada, la maman a décidé de se retirer et de rentrer au pays, vu que de toutes les façons, sa fille allait déjà un peu mieux et elle n'avait plus trop grand-chose à faire là. Arrivée au pays, elle a quand même tenu à garder le lien avec ses petits-enfants et sa fille pour ne pas que la même situation qu'il y a eu il y a 10 ans se reproduise encore. Donc les choses sont restées stables jusque-là. Mais comme le diable ne dort pas, oui, c'est l'occasion de le dire dans cette vidéo, Simon Pierre a fait venir sa mère au Canada. Et même pas une semaine après l'arrivée de la mère de Simon Pierre au Canada, dans la maison, que les enfants ont commencé à appeler leur grand-mère chérie en pleurant, la suppliant de revenir, que leur grand-mère paternelle les menace à outrance, les menace et les maltraite terriblement, que ça ne va pas. Et de l'autre côté, l'état de santé de Evelyne qui allait crescendo a recommencé à se dégrader avec le stress, les problèmes et tout ce qui va avec. Et en plus, la coalition de 2 mafieux, de 2 malfrats, la mère et le fils contre elle seule. Mais à force des plaintes des enfants qui ont aussi en même temps appelé la police, la mère de Simon a dû libérer la maison. J'ai envie de dire, c'est bien fait. Un choc angongolique. Mais les amis, l'histoire n'est pas finie. C'est pas fini. Parce que après que sa mère ait été expulsée de la maison du Canada, Simon Pierre a pris les choses en main. Voilà.
il a commencé à maltraiter de plus en plus ses enfants. Ce qu'il faisait au départ, ce n'était rien. Là, il a levé le niveau au point où ses enfants ont de nouveau appelé la police et lui-même a été expulsé de la maison. Puis on lui a retiré tous les droits sur ses enfants avec l'interdiction formelle de s'approcher d'eux. De l'autre côté, au vu de la santé d'Eveline, le service social a placé les enfants chez un ami et a appelé sa mère au Cameroun pour lui demander de venir parce que la situation devenait incontrôlable. Eveline commençait déjà à perdre des forces et il était impératif que voilà, elle vienne pour prendre soin d'elle. La mère d'Eveline a donc pris un vol pour le 24 octobre 2022. Mais le 20 octobre 2022, elle a reçu un SMS irrespectueux. Et comme on parle d'irrespectueux, vous imaginez immédiatement de qui ça venait. C'était Simon. Il a envoyé un message où il a dit, je cite, « Salut Bernadette, juste pour te dire que Eveline est décédée ce matin à l'hôpital. » Point. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pour dire à sa belle-mère que sa fille est décédée à l'hôpital de suite de sa longue maladie qui a duré 16 ans. 16 ans. Étant alors le seul proche présent sur le territoire, Simon-Pierre a ordonné à l'hôpital et au service de pompe funèbre qui devait acheminer le corps jusqu'au Cameroun de ne rien communiquer à personne sur les différents mouvements ou les déplacements du corps de Eveline. De garder ça secret. Le 10 novembre 2022, c'est-à-dire 20 jours quand même, après le décès d'Eveline, Simon-Pierre n'a toujours donné aucune information sur la date de l'arrivée du corps au pays. C'est grâce à la maman de Eveline qui s'était rendue au Canada depuis le 24 octobre que la famille a pu apprendre que le corps arrivait à 23h30 du côté de Nsimalen. Pourtant, toute la famille était à Douala, à 200 km de Yaoundé. Du coup, ayant été au courant que la famille d'Eveline savait dorénavant que le corps arrivait le même soir, c'est-à-dire le 10 novembre à 23h, Simon-Pierre a lancé une autre balle. Et la balle était en fait un faux programme des obsèques qui stipulait que le corps arrivait le 11 novembre, c'est-à-dire le vendredi. Pourtant, le corps arrivait bel et bien le jeudi 10 novembre. Et ce faux programme avait pour objectif que la famille de Simon-Pierre retire le corps sans vie d'Eveline à l'aéroport et parte l'enterrer dans son village à lui. Et comme ça, il allait profiter pour accomplir tous ses rituels. Mais à sa grande surprise, les deux familles se sont retrouvées nez à nez à l'aéroport. Et là, c'était du grabuge, du désordre, au point où la police est même intervenue. Et c'est à l'intervention de la police que la famille d'Eveline a dit « Ok, on va coopérer, voilà, on vous laisse prendre le cercueil et on vous suit. » Ce qu'ils ont fait. Sauf qu'arrivé à Tradex Ahala, la famille de Eveline a créé une embuscade et a pris le cercueil par force pour l'amener en sécurité dans une morgue de la place. Aujourd'hui, ils essaient d'organiser une levée de corps digne pour leur fille. Ouais. Le film doit sortir. Parce que moi-même, en vous racontant l'histoire, j'arrive même pas encore à réaliser. Franchement, c'est une histoire, je ne réalise pas que quelqu'un peut être habité par un esprit comme ça. En tout cas, les amis, je vous attends dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous partagez la vidéo, vous la likez. Moi, je vous aime. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pour tous vos paris sportifs, inscrivez-vous sur OneXBet et utilisez mon code promo MJBet237 pour bénéficier de près de 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Vous pouvez également partager ce code avec vos amis et vos proches. Merci.